Sing, sing, won't you sing for me? Bonsoir et bienvenue dans cette session de Hunter le Jugement. Je suis en compagnie de Bishop, Oui. de Pierre, hashtag AllRocks, et de Coco. Alors je sais pas quel est ton pseudo préféré. Tu peux m'appeler Coco, tu peux m'appeler Ken, Juste Ken. C'est le sodomiseur de Saint-Pétersbourg, le vrai pseudo. tu peux aussi m'appeler par mon véritable nom, Ryan Gosling. D'accord, donc on a Gosling avec nous. Non, on l'appelle pas comme ça, elle conforte pas, je t'en supplie. Et donc ces trois hurluberlus, c'est pas prononcer ça, vont incarner donc les trois personnages de cette session de Hunter. Hunter, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de rôle assez sombre dans lequel les personnages des joueurs seront des chasseurs, c'est-à-dire des personnes à qui il est arrivé quelque chose ils ont été témoins de quelque chose de surnaturel ou même victimes de quelque chose de surnaturel. Et cet élément a été tellement impactant d'un point de vue psychologique qu'ils ont décidé essentiellement de tout plaquer pour se concentrer à ce qu'on appelle la chasse, donc le fait de traquer des créatures surnaturelles ou occultes et de débarrasser la société donc de ces menaces là. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de raconter vos histoires. Pour le contexte, nous allons commencer. Vous vous trouvez tous les trois en fin de soirée, début de nuit. Il doit être aux alentours de 20h. Vous vous trouvez tous les trois dans un bar que vous connaissez bien. Ce bar, c'est Dark Carousel, le bar Le Carrousel. L'animation, il y a pas mal d'animations. Il y a beaucoup de gens qui sont attablés à divers bars. Il y a des éclats de rire qu'on entend ça et là. Il y a beaucoup de beuveries, évidemment. Il y a de la musique actuelle. Nous sommes en l'an de grâce 1989. À Berlin-Ouest, et vous êtes dans votre élément, c'est votre bar de prédilection. Vous êtes tous les trois attablés dans un coin. Quel alcool êtes-vous en train de boire ? De la vodka. Ouais, je suis sur la vodka aussi. Comme tout bon anglais qui se respecte, je bois de la bière. Donc nous avons nos trois personnages, Artyom Popov qui boit de la vodka, Regina Blumenkrantz, qui boit de la vodka également. Il va te faire chier à chaque fois celui-là, Son n'est-ce nom pas? il est insupportable. Et le jeune britannique Kenneth Goulet, au Goulette, qui boit donc son alcool caca. Je déconne. Messieurs et madame, puisque Pierre joue un personnage féminin, vous êtes donc attablés depuis un certain temps, vous avez passablement bu, mais pas encore pour être complètement ivre. Vous avez encore un bon contrôle de vos pensées, de vos gestes, de votre corps. Et en cette soirée froide de début février 1989, vous êtes venus vous réchauffer et partager un peu de chaleur humaine dans votre bar de prédilection. Et cette rencontre vous fait replonger dans vos souvenirs et vous pensez chacun à ce soir où, pratiquement par hasard, vous vous êtes rencontrés pour la première fois, ici même dans ce bar, et où l'alcool aidant vous a délié la langue et où vous vous êtes confié sur votre événement marquant avec le surnaturel. Pierre, Regina, est-ce que tu pourrais partager avec nous ton événement surnaturel, comme si c'était un flashback ? Bah, je sais. Ouais, là, je sais pas, on est. Ouais, Quentin. Quel mois on est de l'an 1989, mais. Vous êtes en février 1989. Ça s'est passé il y a pas très longtemps, il y a moins de 3-4 mois. Je sors un petit bloc-notes. Ouais, c'est ça, c'était le 6 novembre. Je traînais encore à l'université pour faire un devoir chiant quand j'ai vu une lampe s'allumer dans le bureau d'un de mes profs. Une espèce de vieux grigou un peu insupportable, un peu misogyne, comme il en a plein à l'université, qui était là à 22h30 passé. Alors que je ne me concentrais pas trop sur lui, je l'ai vu se jeter de sa fenêtre, au 3e étage, mais en arrivant sur place, il avait disparu. Pourtant, j'avais pas bu ce soir-là. J'ai essayé de recouper un petit peu le fil des événements. Il y avait même pas de trace dans la neige. Je suis monté à son bureau, dans lequel il était, et dont je me suis fait copieusement dégager en me faisant insulter.
Mais le lendemain matin, il n'est pas revenu au travail. Et j'ai appris peu de temps après, dans les journaux, qu'on l'avait découvert mort dans son lit, mais comme s'il avait subi un choc très violent, les organes explosés sortant du corps. Et a priori, il avait... ses bras s'étaient accrochés à une boîte noire que les enquêteurs n'ont pas réussi à ouvrir, gravée de symboles qu'ils ne pouvaient pas déchiffrer. Peut-être qu'un léger frisson parcourt vos échines alors que Regina termine son histoire, ma foi étrange. Et cela réveille d'autant plus les souvenirs qui te hantent, Artyom. Est-ce À que tu voudrais l'époque, bien... j'étais spécial. Je parle de l'époque où j'étais à la mère patrie. Avant de venir à Berlin pour être un prêtre, comme vous savez, j'étais un soldat d'élite. On m'avait envoyé sur une mission classique, si on peut dire. Mais cela ne s'est pas déroulé comme on le pensait. J'ai très peu de souvenirs de cette nuit-là. Je me souviens surtout de cette ambiance qui pesait, cette bâtisse, ce manoir que nous devions attaquer. Mais je me souviens aussi des cris des hommes qui étaient avec moi. On n'avait même pas compris ce qui s'était arrivé. Le premier avait disparu, d'un moment ou d'un autre, sans même qu'on s'en rende compte. Puis, alors qu'on le cherchait, c'est notre homme radio qui disparut, emporté comme par un coup de vent. Il hurlait à la mort dans les creux des arbres. Un des derniers gars encore présents se mit à tirer à l'aveuglette. On était deux à lui crier dessus pour lui dire que ça ne servait à rien. On était tous stressés. Moi, j'avais mon arme en main. Je tremblais face à ce qui se passait. Mais, encore une fois, l'abomination nous est tombée dessus. Surgissant de nulle part, elle fondit sur notre petit groupe. Et ce qui semblait être une gueule démoniaque engloutit tout le monde. Un coup vient décapiter un de mes gars. Un autre vient le chasser et le balayer dans une germe de sang immonde. Et c'est presque en chialant comme un bleu-bite que j'ai commencé à m'enfuir. La créature, ce que c'était, me poursuivait et... Alors que je pensais me faire avoir par cette dernière, je l'ai vu approcher. J'ai senti son souffle, un bruit rauque qui était moite, qui passait le long de ma nuque avant de disparaître. Je n'ai pas élucidé ce qui m'a attaqué ce soir-là, mais je compte bien comprendre. L'évocation de ces deux souvenirs te remplit peut-être, Kenneth, toi particulièrement, d'une certaine mélancolie, une tristesse douce amère, et finalement, avec une intensité renouvelée, les souvenirs de ton événement marquant personnel te reviennent en mémoire. Kenneth s'allume une clope. Mon meilleur ami s'est collé une balle dans la tête, mais il ne s'est pas suicidé. Ça faisait quelque temps que je l'avais perdu de vue et j'ai appris la nouvelle par sa mère, qu'il avait été retrouvé mort. Alors, on est allé faire les funérailles et après, eh bien, elle m'a proposé de se rendre à son appartement pour se répartir quelques affaires et... Fucking hell. C'était un bordel sans nom. Et parmi tout ce désordre, j'ai retrouvé un journal et c'était son journal à lui. Il y écrivait quasiment tous les jours et plus il écrivait, plus il était confus. Il était confus.
Et sur la fin, il détaillait une succession d'événements étranges et il avait une certaine obsession pour l'église qu'il y avait dans le quartier italien de sa ville. Il était persuadé que quelque chose le poursuivait dans les ombres et il sentait que quelque chose avait une certaine emprise sur lui et qu'il devenait de plus en plus fatigué, tant physiquement que mentalement. Et c'en arrivait à un stade où la dernière entrée du journal n'était même plus écrite en anglais, c'était un langage étrange que j'ai fini par découvrir et par traduire, qui disait que la tête de Berlin n'est plus et qu'il fallait venir. Alors me voilà. Entre deux gorgées, vous vous rendez compte que finalement cette rencontre, le fait de vous retrouver dans ce bar que vous connaissez bien, avec peut-être un tout petit peu trop d'alcool, ça vous a fait remonter ces mauvais souvenirs, ces pensées qui, depuis que ces événements vous sont arrivés, vous rongent petit à petit de l'intérieur, mais vous percevez aussi que ces pensées négatives sont une source de motivation puissante que vous souhaitez exploiter. J'ai- Madame, messieurs, J'ai une question. vous êtes Est-ce Oui. qu'on peut juste faire un tour de table vestimentaire? Oui, je vous invite à présenter vos personnages physiquement et commençons par toi, Arthur. Eh bien, devant vous, vous avez un homme blond, d'une bonne trentaine bien entamée tout de même, quelqu'un qui a du vécu, qui a une gueule très, comment dire, très marquée. Voilà, il en a vu et ça se lit sur son visage, mais ce qui est là pour vous rappeler un petit peu à son côté plus civil, plus, comment dire, plus chaleureux, c'est sa tenue. Sa tenue qui est concrètement une simple tenue de prêtre catholique que vous auriez pu déjà voir dans d'autres églises, etc. Très bien. Passons à Regina. Comment décrirais-tu ton personnage physiquement ? Regina ou Gina pour ses potes, c'est pas bon. Hein, on va pas se mentir, c'est pas un grand canon, c'est pas la reine de la promo. La vingtaine déjà bien usée sur les bouquins, hein, à force des études, plutôt négligée, cheveux noirs assez mal coiffés, avec des mèches assez sèches, mais assez active et puis toujours à marquer des choses, toujours avec un carnet qui sort d'une poche. Globalement, voilà, un air assez négligé, mais ouais, alerte. Est-ce que Kenneth, tu pourrais préciser l'apparence de ton personnage ? Ouais. Kenneth, bon, il est habillé de la façon dont on pourrait s'attendre qu'un Anglais s'habille, c'est-à-dire bon un pantalon, une chemise et un gilet, et il porte un pardessus beige avec lui quasiment partout, sauf quand il est chez lui. Et en ce qui concerne plus son apparence physique en soi, il a une jolie petite moustache et des cheveux mi-longs qui lui arrivent à peu près au niveau des épaules, qu'il a rabattu en arrière. Très bien. Eh bien, je pense qu'avec cet état des lieux à la fois physique et psychique, nous allons pouvoir nous lancer dans le vif du sujet.